que ça va ce matin? Ouais, il y en a qui sont déjà debout. Je vous invite effectivement, tous ceux qui peuvent le faire, à vous lever ce matin. Et puis on va le déclarer ensemble, Christ est ma joie. Le verset dit, la joie du Seigneur est ma force. Alors ce matin, je vous invite, peu importe votre quotidien, peu importe vos difficultés, peu importe les raisonnements, les questionnements, peu importe toutes ces choses qui nous ravissent notre joie, notre paix, on le déclare ensemble, Christ est ma joie, même dans la tempête. On y va ensemble, 1, 2, et 1, 2, 3, hey! Chante ensemble, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh, tu es mon soutien. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Oh, pourquoi me taire? Accablé. Oh, oh, oh. Oh, espère en lui ce matin. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non je n'aurai, non je n'aurai proclamé de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Et 1, 2, 3, hey! On frappe dans les mains ensemble. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. Hey! Christ est ma... On le déclare ensemble. Nos voix s'élèvent. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, il est ma joie. On l'a déclaré ensemble, peu importe les circonstances, il est notre joie. Et on veut le chanter aussi avec toute l'église ce matin. Dieu sauveur, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui agit encore. On y va? On frappe dans nos mains ensemble. Rechantez-le avec nous. On y va ensemble. Miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es. Oh Yeshua, Dieu sauveur. Oh précieux Fils unique, beauté sans pareil. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es. Yeshua, Dieu sauveur. Ton voix unie à celle des anges déclare tu es le Dieu sauveur.
notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte Dieu. Oh, Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, je suis à toi. À toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. On le déclare ensemble. Je suis À toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, nos voix unies à celles des anges déclarent tu es. Oh, chante-le ce matin. Notre Dieu seul sauveur. Oui, ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre oh, nos voix unies à celles des anges déclarent oh, tu es le Dieu qui sauve encore. Seul sauveur, ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et nos voix unies à celles des anges déclare tu es le Dieu. Oh, ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur. Oh, Dieu seul sauveur. Oh, ce matin, alors que la musique continue, simplement, si tu veux continuer à chanter ce refrain, chante ce refrain. Mais si des voix veulent s'élever simplement pour donner leur adoration à leur Dieu ce matin, le remercier, lui déposer notre gratitude, notre confiance, notre foi, notre reconnaissance. Alors qu'on l'a chanté, c'est vrai, il est celui qui sauve. Mais rappelle à ton âme ce matin qu'il n'est pas seulement celui qui te sauve. Il est celui qui pourvoit, il est Jéhovah Jireh. Il est celui qui guérit, il est celui qui relève, il est celui qui entend nos prières. Il est celui qui délivre, qui répond à l'âme abattue ce matin. Alors élève ta voix, peu importe là où tu te trouves, peu importe les difficultés de ton âme, peu importe les doutes de ta foi. Parle à ton Dieu ce matin. Merveilleux tu es, Seigneur, en toutes circonstances. Hey, le seul sauveur, celui qui pourvoit, qui ne nous laisse pas. Oh. Oui, Dieu, tu sauves encore. Oh, oh, oh.
ton peuple. Oui, ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. On veut le déclarer ce matin, il est notre seule fondation. Chantez-le avec nous ce matin. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui Oh, chante-le, me rappelle-le à ton âme. soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais, Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Oh, il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. oh, chante-le avec nous ce matin. Le vent, la pluie peuvent souffler, mais je bâtis ma vie sur Jésus. Chantons-le ensemble. Vent, la pluie déferle sur ma vie. J'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Oh, il est ta seule fondation, ta ferme fondation. Oh, ce matin, bâtis ta vie sur lui. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas.
jamais. Il ne faillira jamais. Oh, déclare-le, il ne faillira. Il ne faillira jamais. Non, jamais. Oh, jamais. Tu ne failliras pas. Tu ne failliras jamais. Oui, je sais que tu ne failliras jamais. Non, jamais. Oh, tu ne failles pas. Ou alors qu'on reste vraiment dans cette attitude d'adoration, de prière. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble ce nouveau chant, un chant que vous avez entendu peut-être, mais que vous avez jamais chanté ici avec nous à l'église. Et ce chant est pour tous ceux qui traversent l'hiver. Tous ceux, toutes celles qui, malgré votre foi dans le Seigneur, malgré votre attitude de reconnaissance intentionnelle et de désir de marcher avec lui. Ceux et celles qui portent moins de fruits, ceux et celles qui sont dans la fatigue, la joie, le manque de joie, pardon, le manque de paix, ceux qui traversent la tempête. Et ces paroles sont simples et j'aimerais qu'on puisse les déclarer ensemble sur nos vies, dans une attitude de confiance dans celui qui est notre seule fondation. Tu es le chant sur mes lèvres, au milieu de l'hiver, tu es la voix qui s'élève au cœur de la tempête. Tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai. Oh, il est celui qui élève sa voix dans ta tempête. On le chante ensemble. Tu es le chant sur mes lèvres, au milieu de l'hiver. Tu es la voix qui s'élève au cœur de la tempête. Tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore. C'est dans le secret que je trouve ta paix. Dans ta parole, dans ta parole, des chemins tout tracés. Ma sécurité, même au jour du malheur. Toi le pain de vie qui rassasie mon cœur. Ensemble, c'est dans le secret. C'est dans le secret que je trouve ta paix. Oh, dans sa parole, des chemins tout tracés. Dans ta parole, des chemins tout tracés. Ma sécurité, même au jour du malheur. Oh, le pain de vie. Toi le pain de vie qui rassasie mon cœur. Tu es le chant sur mes lèvres, au milieu de l'hiver. Tu es la voix qui s'élève au cœur de la tempête. Tu es l'espoir. Oh, pour ceux et celles qui manquent d'espoir ce matin,
quand le mien disparaît, je te célèbre. Car tes bontés se renouvellent, ta bienveillance est éternelle, amour parfait, je te célébrerai encore. Oh, si tu le crois ce matin, chante-le. Car tes bontés se renouvellent, ta bienveillance éternel, amour parfait, je te célébrerai encore. Oh, car tes bontés se renouvellent, ta bienveillance est éternelle, amour parfait, je te célébrerai encore. Chante-le. Au milieu de l'île, tu es la voix qui s'élève. Au cœur de la tempête, tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore. Seigneur, à jamais célébrerai. Amen, amen. Restons debout encore, juste un instant. J'aimerais qu'on reprenne ce chant. J'aimerais juste qu'on reprenne peut-être juste encore ce refrain, si vous le voulez bien. Juste ouvrez vos mains. Vraiment, faites-le, vraiment.
Ouvrez vos mains comme si vous vouliez recevoir tout ce que le Seigneur veut vous donner ce matin. Il est là, et malgré les situations, malgré les contextes de votre vie actuelle que vous-même vous savez, dites Seigneur Jésus, malgré tout ça, je te célébrerai encore. Malgré tout ça, je viens en ta présence. Malgré tout ça, je te fais confiance. Malgré tout ça, j'ai foi en toi. Qu'on puisse le rechanter, rechantez encore ce refrain. Appropriez-vous ces paroles de tous nos cœurs. Chantons-le juste simplement. Tu es le chant sur mes Allez, que toute l'église élève les voix, élève les mains et le déclare. Tu es la voix qui s'élève au cœur de la tempête. Tu es l'espoir. Il est notre espoir. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore. Tu es le chant sur au milieu. Oh, déclarons-le. Déclare-le. Tu es la voix. Vis-le. Crois-le. qui s'élève Sa voix qui s'élève au-delà de toute circonstance. de la tempête. Tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore. Seigneur mon Dieu, ce matin nous sommes là en ta présence. Rien n'est plus doux que ta sainte présence. Et ce matin tu vois chaque personne ici. Nous nous approchons de toi, nous sommes venus avec des chants de louange, avec des chants de reconnaissance. Mais tu vois parfois, eh bien le cœur n'y est pas. Et je te prie que ce matin, même si pour certains le cœur n'y est pas, que la foi soit renouvelée ici dans ce lieu, que l'espoir ici soit renouvelé dans ce lieu. Et alors que peut-être les circonstances extérieures nous font dire que c'est fini, c'est dur, nous puissions dire comme nous l'avons chanté, malgré tout ça, avec foi, je vais te célébrer encore et encore parce que tu es celui qui règne, tu es celui qui est au-dessus de tout. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, nous te célébrons encore et nous te disons combien nous t'aimons et combien nous sommes heureux de t'appartenir et d'être ici en ta présence. C'est un privilège rare et nous voulons vraiment te donner la gloire pour ça. Merci parce que tu nous donnes la possibilité de venir dans ta présence et de recevoir tout ce dont nous avons besoin. Ensemble, nous donnons la gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Amen. 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 Merci au Seigneur pour... Merci au Seigneur pour ces instants. J'aimerais qu'on remercie le groupe de louanges, s'il vous plaît, pour ce moment tellement beau. Et j'aimerais aussi qu'on encourage fortement Jérémy, pasteur Jérémy qui a écrit cette chanson. Je te célébrerai encore. Hein? Et c'est tellement important de pouvoir s'encourager les uns et les autres et pas seulement rester là. Non, c'est important que l'encouragement passe par notre bouche, passe par une expression pour dire hey, merci pour tout ce qui prend place. La semaine dernière, je vous partageais un message et le titre c'était reste tranquille. Pourquoi ? Parce que Dieu gère. Et je remercie toutes les personnes. Je sais à des moments il y a des messages porteurs et énormément de personnes ont pu m'apporter quelques retours par rapport à ça. Et je crois que ça répond vraiment à un besoin de beaucoup en fait dans l'Église. Ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis, ne crains pas, Dieu gère, ne te fais pas de soucis. Il y en a à qui ça parlait et vous avez travaillé là-dessus cette semaine. Quand quelqu'un t'envoie un texto, quand toi tu envoies un texto et que la personne ne te répond pas, ça va, vous avez pu travailler dessus, vous avez pu rester tranquille, vous avez su gérer. Non, c'est en cours ? Ok, pas de problème, c'est en cours d'apprentissage, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais pour ce dimanche et certainement celui d'après, un peu aller plus loin en fait dans cette pensée-là en fait. Et une des conséquences de l'inquiétude, c'est qu'elle vient ravir notre paix.
Une des conséquences de l'inquiétude, malgré que le Seigneur nous dit « t'inquiète pas pour aujourd'hui, t'inquiète pas pour demain, c'est aujourd'hui en fait qui compte ». Et malgré ça, des moments on est là et on ne réalise pas que, en fait, une des conséquences de l'inquiétude, c'est que nous ne trouvons plus la paix. Et la paix, pourtant, c'est un sujet qui est vraiment central dans la Bible. Jésus lui-même est appelé le prince de la paix. Vous le savez ça. Jésus est appelé le prince de la paix. Le fruit de l'esprit, vous le savez, hein, c'est l'amour. Il y en a 9, mais c'est l'amour, selon Galates 5, la joie et en troisième position, la paix. C'est quelque chose de central. Même, je vous parlais de Jésus, donc Jésus appelé le prince de paix. Dieu a un nom aussi. Et c'est un nom qu'on retrouve dans le livre des juges, et puis que c'est à travers l'histoire de Gédéon que Dieu se révèle à Gédéon comme le Dieu de la paix. Le Jéhovah Shalom, vous avez déjà entendu ça. Le Dieu de la paix, c'est qui il est, c'est une de ses caractéristiques. Et bien souvent, Dieu, et peut-être ça va être votre cas aujourd'hui, Dieu révèle une de ses facettes toujours à travers des personnes qui sont en crise. Et peut-être il y a des personnes, et c'est sûr, peut-être il y a des personnes ce matin, vous êtes là et vous traversez une crise. Et le Seigneur ce matin veut se révéler à vous comme le Dieu de la paix. Le titre de mon message, tout simplement, ce matin, c'est « Reçois la paix ». Reçois la paix. On va avoir un texte de référence sur lequel on va s'attarder. C'est dans Jean, chapitre 14, verset 27. Vous connaissez tous ce verset. Jésus qui parle « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et toute l'Église dit « Amen, je veux recevoir cette paix dans ma vie. » Il y a vraiment une puissance. En fait, dans le shalom de Dieu, il y a vraiment une puissance. Shalom, donc c'est le mot hébreu pour désigner la paix. Il y a vraiment une puissance là-dedans. Et quand Jésus, qui est juif et parle à des juifs, malgré que le Nouveau Testament a été écrit en grec, nous savons que lorsque il parle, en fait, il leur dit je vous laisse mon shalom, je vous donne mon shalom. Il y a toute une connotation qui est bien plus forte encore que le mot écrit en grec dans le Nouveau Testament. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que le shalom, le mot shalom est un mot hébreu qui est vraiment, j'ai lu 2 livres et 2 auteurs qui en parlaient, c'est un mot qui est très, 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 très riche de sens. Nous, on le définit simplement comme la paix dans les pensées, par exemple. Mais le shalom de Dieu, la paix de Dieu, c'est bien plus que ça. Si tu veux bien mettre la diapo, en fait, shalom signifie le bien-être. Shalom signifie la santé, shalom signifie la prospérité, shalom signifie la paix, shalom signifie la sécurité. Et quand Jésus nous dit je vous laisse, je vous donne mon shalom, c'est tout ça qu'il veut dire. Comprenez que c'est bien plus fort que ce que des moments on peut sembler croire. Ça signifie également un état de bien-être tranquille, non perturbé. Donc comprenez donc en fait l'héritage que c'est, que Dieu nous a donné, que Jésus nous a donné. Il a dit, je vous le laisse. C'est à vous, en fait, c'est pour vous. C'est tout ça nous a été légué pour notre propre santé, pour nos propres ressources, pour notre propre sécurité. Combien peuvent dire amen à ça? C'est notre héritage, c'est à nous. Et la question est, malgré tout cela, pourquoi ne suis-je pas en paix? Malgré, c'est ça la vraie question. C'est pourquoi, alors que je l'ai, que c'est en ma possession, d'accord? Pourquoi, en fait, je ne l'ai pas? Le Saint-Esprit en moi, le fruit de l'Esprit, la vie de l'Esprit en moi, devrait me faire passer justement ma vie à être dans l'amour, la joie et la paix. Mais pourquoi, en fait, je ne l'ai pas? Et une fois qu'on a reçu, en fait, la paix, avec Dieu, grâce à ce que Jésus a fait pour nous, et je reviendrai tout à l'heure, eh bien en fait on comprend en fait tous les avantages qui sont inhérents à ça, la santé, la prospérité, toutes ces choses-là. Et la question n'est pas donc est-ce que je la possède, mais en fait elle est déjà en nous, donc mais pourquoi est-ce que je ne tire pas? Pourquoi est-ce que je ne tire pas profit
littéralement, profite de cette paix qui est en moi. Et pour le comprendre, en fait, on revient à ce que je lisais tout à l'heure, Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et regardez ce qu'il est dit, en fait, à la fin de ce verset. Jésus utilise comme quand il dit que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'alarme point. En fait, il y a comme une injonction, c'est impératif. C'est à nous, quelque part, d'honorer ce commandement que Jésus nous a laissé. Il dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme pas. Comprenez, moi, je ne peux pas le faire à votre place. Aucun pasteur ne peut le faire à votre place. Votre conjoint ne peut pas le faire à votre place. En fait, c'est votre choix à vous de saisir cet héritage et de faire que votre cœur ne se trouble pas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est tellement important parce que des moments on attend des choses. Non, ça c'est ta responsabilité. Même le Seigneur, écoutez, même le Seigneur Jésus n'a pas pu dicter à ses disciples l'état de leur cœur. Il leur a juste dit, je mets tout ça à votre disposition. Maintenant que votre cœur ne se trouble point. Donc, quelque part, c'est à nous de prendre ça. Et ta part est de croire et de marcher par la foi, de sorte que ton cœur ne va pas se troubler, de fait que ton cœur ne s'effraie point par rapport aux circonstances. Et lorsque tu décides de ne pas te laisser troubler, tu expérimentes le shalom de Dieu, la plénitude de Dieu. Dans ta santé, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta sécurité à toi. Donc, comprenez quand il dit que votre cœur ne se trouble point, le point est le suivant. Le cœur, comprenez que le cœur est une porte d'entrée. J'ai pu en faire allusion la semaine dernière et que je vous disais, il y a une porte qui est là, que le Seigneur ouvre, d'accord, et que le diable se met à la porte, mais il ne peut pas fermer la porte. Mais au-delà de ça, quand c'est une belle image, en fait, notre cœur est une porte. Et pourquoi c'est important que notre cœur ne se trouble pas? En fait, votre cœur est la porte en fait, de tout le reste, de votre esprit. Toute la paix, tout le shalom se trouve dans votre esprit et ne servira à rien, en fait, si votre cœur est encombré de soucis et d'inquiétudes, de préoccupations, d'angoisse, de stress. Je continue la liste ou pas? Vous devez en fait vous en débarrasser. Vous devez en fait fermer la porte à ces choses-là. Remarquez, j'en parlais la semaine dernière et c'est Pasteur Jérémy qui me rappelait ça. En fait, dans la parabole du semeur, il y a une chose très importante. La terre peut représenter aussi notre cœur, d'accord, et la semence, la parole de Dieu qui veut germer à l'intérieur. Et qu'est-ce qui empêche, dans une des circonstances, qu'est-ce qui empêche en fait cette graine de pouvoir s'épanouir? Ce sont les soucis de la vie qui viennent nous ravir notre paix, qui viennent comme nous étouffer. C'est pas votre péché, c'est pas autre chose, c'est en fait vos soucis. Et il en est de même quand votre cœur est surchargé de soucis relatifs à vos enfants, à l'éducation de vos enfants, tracassés par des symptômes physiques, la maladie qui est en vous. Peut-être vous êtes là, vous êtes jeune, et puis vous vous faites du souci parce que vous comprenez pas, à la maison, c'est toujours en train de se déchirer. Les parents sont toujours... Et ça cause du souci, vous n'arrivez pas à trouver de la paix. Et qu'est-ce qui t'étrangle? Pour faire référence à la semaine dernière, qu'est-ce qui est là encore aujourd'hui? La paix de Dieu. La paix de Dieu qui est dans votre cœur est empêchée de circuler en vous et de voir les bénéfices dans votre vie quand vous êtes troublé. Et quand vous ouvrez la porte, en fait, à toutes ces choses-là. Et nous sommes tous confrontés à des véritables luttes, à diverses pressions. Tout à l'heure, je parlais de contexte familial pour les jeunes. Je peux parler du contexte de l'école, du lycée, de la fac, ou même s'il y en a un peu plus jeune, au collège. La pression qu'on peut subir. Il y en a pour les plus grands, ça va être des examens de santé, ça va être le fait d'avoir peur de manquer d'argent. Et pour d'autres, ça va être des factures. Pour d'autres, ça prend toute leur pensée, les enfants, la maladie. Et c'est comme si le diable te tenait en fait entre ses griffes. C'est comme si le diable était là et t'empêchait et te tenait comme en laisse en fait. Vous savez, j'ai eu un chien. Il y en a qui le savent.
Il y en a qui se moquent de moi parce que j'ai même créé un compte Instagram de mon chien. Si vous voulez le suivre, Iron le Sheltie. Fait de la pub, gratos. Et ce chien, il est beau, je l'aime. Il est super, avec ma femme, hein, c'est vrai. Et en fait, je réfléchissais à ce message, et puis par rapport à ce que je viens juste de vous dire, le diable est là et il vous tient comme en laisse. Vous savez ce que je fais dans l'éducation, en fait, c'est des trucs, j'ai regardé, c'est fascinant l'éducation d'un chien aussi. Plein de choses à faire, c'est vrai, hein, plein de choses à faire, à ne pas faire, l'éducation positive, il y a toutes sortes de choses comme pour les enfants. Et en fait, une des choses qu'ils vous disent maintenant, c'est pas forcément quand vous allez balader les chiens en plein air, et quand ils ont un rappel qui peut être un peu difficile. Par exemple, mon chien, il obéit, il reste toujours à côté de moi, mais il suffit qu'il voit un autre chien, il se casse. C'est fini, je le récupère plus, il faut que j'y aille et tout, le reprendre, d'accord ? Et donc, une des méthodes qu'il donne, c'est ne pas toujours le tenir en laisse, mais c'est d'avoir comme une longe. Une longe, c'est comme une laisse, une grande laisse, d'accord ? Moi, j'en ai une qui fait 10 mètres et j'en ai une autre de 3-4 mètres. Et ça fait que, en fait, je tiens mon chien comme ça. Lui, il a l'impression d'être en liberté. Il n'est pas sans arrêt en train de tirer sur la laisse. Mais par contre, dès que je le veux, dès qu'il y a quelque chose, hop, je resserre la longe et pam, un petit coup de collier et tout de suite, il est aux aguets. En fait, je le tiens littéralement en fait entre mes mains. Je suis là à le contrôler. Et en fait, j'avais tout un parallèle à comment des moments le diable il fait avec nous. En nous disant, c'est bon, on est là en train de louer, d'adorer, on est même là en train de prier, et puis on a comme l'impression qu'on est en liberté. Et puis d'un coup, il arrive quelque chose, on prend connaissance de quelque chose, et d'un coup, le souci, l'inquiétude commence à arriver, tu crois que tu es en liberté, et d'un coup, bam, coup de collier. N'oublie pas d'être soucieux. N'oublie pas d'être inquiet. T'as vu le danger qu'il peut y avoir, t'as vu ci, t'as vu ça, et ça commence, et ça prend des proportions que ça ne devrait pas prendre. Et souvent, le diable, il est là, on est là comme un semblant de liberté, mais dès qu'il y a quelque chose, il est là, il nous rappelle à l'ordre, et c'est comme si notre paix était partie, mais que tu ressentes ou non sa paix. Moi, je prie que par la foi en sa parole, eh bien, tu crois ce que le Seigneur, en fait, a fait pour nous. Je prie que tous, on puisse s'approprier ce matin, que la paix de Dieu, c'est un héritage et que comme il nous a légué la liberté, d'accord, on n'est pas tenu en laisse, on n'est pas rappelé à l'ordre sans arrêt par le diable de dire il faut que tu t'inquiètes pour ça, il faut que tu fasses du souci pour ça, il faut que tu stresses pour ça. Non, Jésus est venu me donner la liberté. Et cette liberté, j'en prends conscience ce matin, elle m'apporte la paix. Elle m'apporte la paix. Elle met un coup de coude à ton voisin, dis-lui, elle t'apporte la paix. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je ne suis pas là à m'inquiéter sans arrêt parce que ce n'est pas normal. Un des points la semaine dernière, je vous le rappelle, c'est permets-toi d'être insouciant. Permets-toi d'être sans souci. Parce que Jésus, en fait, a tout accompli. Et c'est notre héritage. Et le Seigneur te dit, écoutez ça s'il vous plaît, ta seule responsabilité est de garder ton cœur. Hier encore, dans ma lecture personnelle, je tombais sur Proverbe 4. Veille sur ton cœur, merci Gabi, plus que sur toute autre chose, car de lui sortent les sources en fait de la vie. Ta seule responsabilité est de garder ton cœur, de veiller sur ce qui se passe en fait à l'intérieur. Ne permets pas à ton cœur, écoutez s'il vous plaît, ne permets pas à ton cœur d'être troublé. Et le Seigneur te dit, je m'occuperai de ce qui se passe à l'extérieur. Ton cœur se trouble pour diverses choses et qui peut sembler des choses importantes. Pourtant, le Seigneur te met en alerte. C'est pas sur tel sujet, c'est pas sur ta famille, c'est pas sur ton emploi, ta vie professionnelle, sur tes examens, sur le choix de tes examens, le choix de tes études. Non, c'est pas sur tout ça en fait. Non, tu dois veiller premièrement sur ton cœur. Tu dois veiller premièrement sur ton cœur. Et donc, le point est le suivant, votre seule responsabilité est de garder votre cœur, de veiller ce qui se passe en fait à l'intérieur. Et lui s'occupera des choses extérieures. Faites un essai, vraiment. Chaque fois que vous êtes perturbé,
et ça peut arriver à plein de moments dans une seule journée, à chaque fois que vous êtes perturbé, dites que mon cœur ne se trouble point. Vraiment, et c'est très important. Dans Romains 10, il est dit, si tu confesses de ta bouche, tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Il y a des choses à confesser de notre propre bouche, d'accord ? J'en fais pas toute une doctrine tout le temps, d'accord ? Mais c'est tellement important. Je le dis de ma bouche, que mon cœur ne se trouble point. Jésus veille, Jésus sait beaucoup mieux que moi. Jésus est au-dessus de tout, d'accord ? Et je dois le déclarer, et vraiment que mon cœur ne se trouble point. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, comprenez que le Seigneur est là, et il veut nous donner sa paix, et une paix pas comme le monde, elle donne. C'est mon point. Une paix pas comme celle du monde. Le monde, en fait, essaie de vous vendre la paix sous toutes sortes de formes. Vous avez remarqué ou pas ? Toutes sortes de formes. Il vous promet que si vous écoutez telle musique, une musique douce, une musique d'ambiance, ça va vous relaxer. Il vous promet, le monde donne des techniques, isole-toi, va dans un endroit serein, par exemple à la montagne ou à la campagne, et fais le vide, et tu vas voir la paix. Puis en plus, si à ça tu couples une musique douce, et puis on nous dit pour notre propre paix aussi, d'avoir une certaine posture. Comment ça s'appelle ? Vous savez quand on est comme ça là ? Wow, c'est bon. Ça s'appelle le lotus ? C'est pas la position du tailleur, non, je sais pas quoi. J'en sais rien. Bref, et puis, voilà, comme ça, et puis c'est comme ça que tu vas avoir la paix. D'accord ? C'est comme ça que tu vas pouvoir, en fait, trouver la paix. Et lorsque vous êtes isolé dans un refuge, loin de la civilisation, que tu écoutes de la musique douce, que tu te mets dans une certaine posture, à ce moment-là, tu vas trouver la paix. Mais en fait, c'est pas une histoire de dire que ça ne marche pas, tout cela. On sait, des moments, moi-même, le premier, j'aime bien mettre un fond de musique, piano, louange et tout ça, c'est super. Toutefois, la paix véritable ne se trouve pas, en fait, ne dépend pas des éléments extérieurs, parce que tout ce qui est extérieur, ça évolue. T'as beau aller en montagne et faire le vide, et alors qu'il y a un grand soleil, en 5 minutes, il y a les tonnerres, il y a l'orage, t'es là en train de courir, t'es tout dégoulinant et tout ça. Donc c'est pas une question de choses, en fait, extérieures, car tout ça, ça évolue tellement vite. La paix doit venir de l'intérieur. La paix doit venir de l'intérieur. La paix doit venir de ton cœur. C'est pour ça que Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Veille sur ton cœur. Il y a tellement de versets relatifs en fait à ça. Or, seul le Seigneur Jésus peut te donner cette paix qui est véritable, celle qui est forte, celle qui est robuste, celle qui elle est durable, celle qui, en fait, ne dépend pas des circonstances. On le chantait tout à l'heure, on va le rechanter certainement tout à l'heure. Je te célébrerai encore. Que ce soit l'hiver dans ma vie, qu'il pleuve, que tous les éléments se déchaînent autour de moi, c'est pas ça qui fait que je vais être en paix. C'est ta présence dans ma vie, dans mon cœur. Un apôtre nous montre vraiment ce que c'est la paix vraiment intérieure, qui joue, qui influe en fait sur les circonstances extérieures. C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, la Bible relate que, dans le livre des Actes au chapitre 12, qu'il y a le roi Hérode Agrippa Ier qui est là et puis qui a fait tuer Jacques, un des disciples, qui a fait tuer Jacques, qui est le frère de Jean, et il l'a fait tuer, et il voit que ça a plu au peuple et tout ça, et donc qu'est-ce qu'il se dit ? Il dit, je vais choper Pierre là qui est un leader, je vais le choper, puis je vais le mettre en prison, et puis je vais l'exhiber devant tout le monde, et puis je vais faire un semblant de procès et tout ça. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il attrape Pierre, et puis il le met en fait en prison. Imaginez la prison à ce moment-là. On parle d'une prison il y a 2000 ans en arrière. Déjà aujourd'hui, on ne veut pas y aller en prison. C'est vrai ou pas ? Souvent, moi, je me dis, je suis mieux là qu'en prison. Et je peux être n'importe où, hein, même dans un endroit que j'aime pas, je suis mieux là qu'en prison. D'accord ? Tout est mieux, en fait, qu'une prison. Imaginez un instant, l'apôtre Pierre se retrouve en prison. Et prison, il y a 2000 ans en arrière, il n'y avait pas de WC dans la prison.
Il n'y avait pas de fenêtre dans la prison, il n'y avait rien. On sait que c'était dans des galeries souterraines et tout ça. Imaginez l'odeur. Imaginez en fait l'ambiance, c'était sordide, c'était crasseux, c'était tout ce que vous voulez. Et là, il n'y a pas une belle musique de fond au piano avec la mélodie de « Je te célébrerai encore » de Jérémie. En fait, il n'y a pas tout ça. Le son qu'il peut y avoir, c'est les gens qui hurlent « C'est pas moi qui ai fait ça !» Ou les gens qui hurlent « Je vais tous vous tuer !» Ou les cris de désespoir, toutes ces choses-là en fait qu'on peut entendre en prison. Et c'était des gémissements, c'était des coups que les gardiens mettaient en fait aux prisonniers. Et quant à la posture, là, il n'y avait personne qui était comme ça hein, dans la prison, c'est sûr et certain. Et en fait, la Bible nous dit que Pierre, il est attaché, d'accord ? Il y a des chaînes à ses mains, en fait, à ses pieds. Et la Bible nous dit même, dans Actes, là, qu'il y a deux soldats à sa droite et à sa gauche. Et il y a même un autre soldat qui garde la porte. Il était fou, cet Agrippa. Et donc, imaginez, en fait, l'ambiance en fait qui devait régner. L'apôtre Pierre ne pouvait pas bouger sans qu'il y en ait un des soldats qui était là, qui scrutait ses faits et gestes. Et impossible de s'échapper. Et il savait ce qui l'attendait le lendemain, comme l'apôtre Jacques. Certainement, il allait mourir. Et pourtant, la Bible nous donne sa posture. Vous savez ce qu'il faisait ? Non. Il priait. Pardon, je me laisse avoir. Il dormait. Il était là, il était en train de dormir. Et est-ce que je suis le seul ? Moi, un simple rendez-vous délicat le lendemain, une simple petite contrariété dans la journée, et je dors, mais... hein, vous êtes comme moi ou pas ? Une seule chose qui ne va pas dans la journée, ou un... Ça devient compliqué. Lui, il sait ce qui lui attend le lendemain et pourtant il dort. Il y a quelque chose qui nous montre en fait qu'il dormait vraiment un sommeil pesant, d'accord ? C'est qu'il y a un ange qui est apparu. Il y a un ange qui est apparu et la Bible nous dit dans une grande lumière, d'accord ? Est-ce que vous êtes comme moi ? Ma femme va comprendre de quoi je parle. Nous deux, on est un peu pareil. Il suffit que les enfants allument la lumière du couloir. Il suffit que moi ou elle, on prenne notre portable alors que l'autre est en train de dormir. Éteins, s'il te plaît, j'arrive pas à dormir. D'accord ? Eh bien, la Bible nous dit que l'ange arrive. Imaginez un ange qui arrive, c'est la gloire, c'est la lumière céleste qui est là. D'accord ? Et pourtant, l'ange a dû toucher. Hé, Pierre, réveille-toi. Ça nous montre en fait qu'il était en train vraiment de dormir sereinement. D'accord ? Comme il y en a quelques-uns ici. Et si tu vois quelqu'un dormir à côté de toi, moi je vais pas pointer du doigt, mais vas-y, mets-lui un coup de coude s'il te plaît. Il n'y en a pas beaucoup, mais je n'ai repéré un. Et là, l'ange est obligé de secouer Pierre pour le réveiller en fait. Et là, il se réveille, ses chaînes, elles tombent. Et alors que ces chaînes, elles tombent, le Seigneur, l'ange lui fait passer la première porte, alors que les portes sont verrouillées. Lui, il y a un truc vraiment surprenant. Hein. La paix fait péter les verrous. Sans jeu de mots, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Mais vraiment, ça explose en fait les verrous à plusieurs reprises, j'en reparlerai certainement à la fin. Et alors, il passe une première garnison de soldats, une deuxième, il est là, puis hop, il se retrouve en fait libéré. Et ça, en fait, on voit l'état d'esprit de Pierre lorsque, en fait, l'ange vient et voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. Est-ce que vous comprenez ? En fait, Pierre était dans un sommeil si profond que l'ange a été obligé. Écoutez, mon point est le suivant. La paix intérieure a une incidence sur le contexte extérieur. La paix qui était en fait dans son cœur
à jouer. Et c'est pas l'inverse. Souvent, ce qui se passe, malheureusement, et c'est ce qui fait qu'on est en souci, c'est que les événements extérieurs viennent troubler notre paix. D'accord ? Là, c'est l'inverse. Parce que je suis en paix, parce que mon cœur ne se trouble point, parce que je confesse que Jésus est mon Seigneur, parce que je suis là et je lui fais une totale confiance, alors ça joue sur les événements, en fait, extérieurs. Pierre avait bien appris ça de son maître, Jésus. Est-ce que ça vous rappelle un autre passage des évangiles ? Merci, dans la barque, c'est le chaos le plus total, on le voit dans Matthieu 8, dans Marc 4, c'est une grande tempête, il y a la tempête, elle s'est levée, et tandis qu'ils naviguaient sur la mer de Galilée, en fait, il y avait les vents, la barque était battue par les flots, certainement qu'ils étaient là, et ils évacuaient l'eau, ils étaient tous en train de s'affoler, et au milieu de ce vacarme, lui, le prince de paix, il dormait. Il dormait au milieu, en fait, de tout ça. Et finalement, c'est ses disciples qui l'ont réveillé en criant. Et encore, ça me frappe. Il regarde Jésus, il fait « Mais tu t'inquiètes pas qu'on est en train de périr ?» Et en fait, c'est tellement humain, comprenez. Eux, ils étaient inquiets. Peut-être toi, tu es inquiet, c'est pareil. Et ils veulent que Jésus s'inquiète aussi. Parce qu'ils trouvent que c'est pas normal que Jésus ne s'inquiète pas. Mais... tu t'inquiètes pas qu'on est en train de périr? Nous périssons ici, là. Et là, en fait, on voit quelque chose d'énorme. Notez, ce n'est pas la tempête, en fait, qui a réveillé Jésus. C'est pas certainement l'eau qui devait recevoir sur le visage. C'est pas la barque qui était en train de tanguer. C'était le cri des disciples. Et laisse-moi te dire que Jésus est attentif à ton cri. Ce matin, le Seigneur n'est pas attentif à tous les événements extérieurs parce que lui, il est maître et souverain. Et il le démontrera, il va commander au vent, à la mer, à la tempête. Et tout ce chaos, d'un coup, d'un seul mot, va retrouver du calme. Comprenez, la tempête n'a pas perturbé Jésus. Pourquoi ? Parce que fort de cette paix qu'il est lui-même, le prince de paix, il a pu exercer son autorité sur la tempête et il a imposé la paix. Il a imposé la paix qui venait de lui à l'intérieur aux événements qui se trouvaient à l'extérieur. Et je prie, et c'est une des prédications qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, mais nous sommes revêtus nous-mêmes de cette autorité. Et dis oui, je m'en souviens. Je m'en souviens, je suis revêtu moi-même de cette autorité que Jésus me donne. Le Saint-Esprit, son Saint-Esprit est en moi et il me donne de prendre autorité et de confesser de ma bouche, non, mon cœur ne va pas se troubler, c'est Jésus qui règne. Et quand il le voudra, quand il va le décider, ces choses vont passer, il va me faire justice, il va me guérir, il va me faire aller de l'avant. Combien peuvent dire amen à ça? Parce que c'est ce que Jésus en fait veut faire. Et je prie ce matin que vous preniez autorité parce que Jésus est avec vous. Et alors que tu reçois sa paix, que tu la laisses t'envahir à l'intérieur de toi, les voix extérieures vont commencer à se taire. Je vais inviter les musiciens à revenir. Autre chose par rapport aux mots, je vais terminer par ça, c'est tellement important. C'est tellement important, c'est même central en réalité. Une autre chose par rapport au mot hébreu, shalom, l'étude de son étymologie, comme je vous disais, c'est un des mots hébreux les plus riches de sens. Vraiment. Et en fait, une étude approfondie de ce mot-là, et le mot shalom est lié à un autre mot qui est pratiquement pareil, mais qui change juste simplement d'une lettre. C'est shalem. On comprend le shalom, shalem. C'est presque identique là. Et l'expression, si vous allez en Israël, ça ne serait pas étonnant que vous entendez quelqu'un dire, en fait, à la fin, par exemple, de payer, à la fin de payer en caisse ou de payer à un restaurant, ce ne serait pas étonnant que vous entendez cette expression « Eni mi shalem ». Vraiment utilisée souvent. Et en fait, ça veut dire « je vais payer ». Ça veut dire tout simplement « je vais payer ». Je vais payer. Et comprenez que le mot shalom et shalem sont vraiment étroitement liés. Le bien-être, la santé, les ressources, la paix n'est accessible que contre un paiement. Dis-le plus fort.
Il a payé pour nous donner la paix. Il a payé pour nous... C'est mon point, c'est mon dernier point. Le prix de votre paix a déjà été payé. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'héritage, je parlais de prendre possession. C'est quelque chose que nous avons déjà. Et je prie fort que tous ici, nous puissions le comprendre, le saisir, pas simplement le saisir intellectuellement. Pas que ça devienne quelque chose que l'on sait et tout ça. Non, que vous le viviez. Face à tous des moments, le stress, les inquiétudes, les choses qui enflent dans notre tête. Jésus a déjà payé pour que tu sois dans sa paix. Pour que tu sois dans sa paix. Lorsque Jésus a été amené à la maison de Caïphe, le grand prêtre qu'il y avait à l'époque, et ceux qui étaient présents, en fait, ils étaient là, un simulacre de procès, et ils voulaient vraiment le faire tomber et l'accuser faussement. Ils lui ont craché dessus, ils lui ont tiré, vous savez, les poils de la barbe. Il a tout subi, en fait, pour nous. Ils l'ont ligoté, ils l'ont amené devant Ponce Pilate. Après Ponce Pilate le fait flageller. Coup de fouet, vous savez, mais c'est bon de se le rappeler des moments. Même si c'est atroce, mais c'est bon de se le rappeler. Coup de fouet, et au bout des lanières de ce fouet-là, il y avait des morceaux d'os, il y avait des morceaux de fer. Et le pire, c'était pas le coup, c'était quand ils enlevaient en fait le fouet qui venait déchirer la peau. Qui venait littéralement déchirer la peau, créer en fait des pertes de sang en fait considérables. Et à chaque coup, les lanières s'enroulaient autour de Jésus, laissant la chair apparaître, les os apparaître et tout ça. Et le calvaire, vous le savez, ne s'est pas arrêté là justement. Il a été en fait jusqu'à la croix. Il a été humilié, il a été raillé, il a été mis à nu, littéralement. Nous, on voit toujours représenter Jésus avec quelque chose qui cache ici. Non, l'atrocité de la croix. Et c'était une honte pour les Juifs. Peut-être les Romains avaient moins de problèmes avec ça. Mais pour un Juif, c'était la honte absolue de se montrer dans sa nudité. Et pourtant, c'était comme ça, on le sait, que les personnes étaient crucifiées. Et là, je fais qu'effleurer rapidement tout ce qui a pu se passer. Mais pourquoi notre Seigneur s'est-il laissé faire ? Alors qu'il aurait pu, en fait, à n'importe quel moment, appeler une douzaine de légions d'anges pour le libérer, même sans les appeler lui-même, en fait, aurait pu. On sait qu'à son simple mot, c'est moi, quand ils viennent le chercher dans le jardin de Gethsémani, ils tombent tous. Mais pourquoi il fait ça ? Il aurait pu être... Et le prophète Ésaïe nous explique. Le prophète Ésaïe nous explique, Ésaïe 53, vous connaissez tous. Et je ne sais pas, je pense que je l'ai mis. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, toutes les fois où nous avons manqué le but. Le châtiment, lisez-le avec moi, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, on peut vraiment dire merci à Jésus. Je vous avoue que je lis ce texte et moi-même je suis pris là. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et bien sûr, quand on voit ce message, quand on lit ce verset, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On en parle des moments avec Jérémie. Il y a toujours deux écoles de pensée qui s'affrontent. Il guérit l'âme et non, en fait, moi je pense que c'est une guérison globale. D'accord ? Quand il vient te donner la paix, on l'a lu tout à l'heure, ce que paix signifie, ça veut dire être en sécurité, la paix dans ta santé, la paix dans ta prospérité et tout ça. Moi, je crois que c'est tout ça qui est donné lorsque Jésus, en fait, mort à la croix. Écoutez-moi, mes bien-aimés, le châtiment pour notre shalom à nous est tombé sur lui. Et l'Hébreu indique que les conditions du paiement de vos péchés ont été réclamées, en fait, à Christ. Ça a été réclamé à Christ. Ça a été réclamé à Christ, et pour que le don de la paix nous soit vraiment accordé, il a supporté à chaque coup de poing, à chaque gifle, à chaque flagellation, pour dire cette expression que je disais tout à l'heure, Animi Shalem, c'est payé. Pour que tous ceux qui sont ici ce matin, tout le monde ici, du plus jeune jusqu'au plus vieux, nous puissions
être en paix. Recevoir en fait cette paix. Le prix de ton bien-être, de ta plénitude, de ta restauration, dans ta santé, dans toutes sortes de choses, tout ce qui t'effraie en fait. Le Seigneur l'a déjà en fait payé. Peut-être tu dis, mais moi, avec tous les actes odieux que j'ai faits dans ma vie, je ne la mérite pas cette paix. Et comme je le dis à plein de circonstances, bienvenue au club. Qui peut se lever et dire, moi je la mérite la paix de Dieu? Personne. Personne. On est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. Mais à tous ceux qui vont se lever, accepter, c'était l'évangile de Jean, chapitre 1, à tous ceux qui vont recevoir la lumière, à tous ceux qui vont décider d'abandonner les ténèbres pour se mettre à la lumière, à tous ceux qui se disent pardon pour mes péchés, je veux rentrer dans ta lumière maintenant Jésus, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Te donne ce pouvoir-là. Personne ne le mérite, pourtant Jésus a payé pour que tous ici, depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, aient la paix. Et lorsqu'il est ressuscité des morts, ses premiers mots aux disciples ont été, on trouve ça dans l'évangile de Jean chapitre 20, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Puis il leur a montré les mains. Il montre les mains, notamment à Thomas. Il montre les mains percées. Regarde, j'ai payé. C'est pas pour rien. Là, comprends que lorsque tu t'inquiètes, lorsque tu ne crois pas, lorsque tu es incrédule, en fait, c'est comme si tu es en train de me dire « j'ai vécu la croix pour rien ». Non, j'ai vécu la croix aujourd'hui pour que tu puisses avoir la paix. Et on voit dans l'évangile de Jean, chapitre 20, il leur dit 3 fois dans le même passage « recevez la paix ». Recevez la paix, c'était comme un message aussi hyper important. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, et une fois que c'est payé, maintenant, soyez en paix. Soyez en paix. Et pourquoi je vous disais que la paix déverrouille tout? On le voit pour l'apôtre Pierre dans Acte 12, mais on le voit dans ce passage-là. La Bible nous dit qu'ils étaient tellement effrayés par les choses extérieures. Normal, ils ont vu Jésus être crucifié, leur maître, que la Bible nous dit qu'ils étaient enfermés à double tour. Jésus lui passe à travers les murs. Il leur dit « Soyez en paix ». Il n'y a aucun verrou qui peut tenir devant moi. Il n'y a aucune porte fermée qui peut tenir devant moi. Je vous donne la paix. Arrêtez d'avoir le cœur troublé. Je vous la donne. Elle est à vous. Ce matin ici, les amis, qui va saisir cette paix? Qui va saisir cette paix? Je vais terminer par un témoignage. Je vais vous lire ce témoignage. C'est le témoignage de notre ami Makla Giroux. Il y a quelques semaines en arrière, je crois que c'est lorsque j'ai prêché sur le temps des miracles n'est pas passé, et elle s'est dit il faut vraiment que j'explique mon témoignage. Et jusqu'à hier, même ce matin, je n'étais pas sûr de le dire, et elle m'a dit si, vas-y, dis-le. Elle m'avait déjà envoyé son témoignage. J'aimerais vous le lire pour que vous puissiez rendre compte et vous rendre compte. Et aussi, juste pour vous dire, je ne sais pas quand, la semaine prochaine ou dans les semaines qui suivent, vous savez, ces dernières semaines, donc il a été souvent aussi de questions de miracles et de guérison et tout ça, de libération, d'addiction. Et bientôt, vous allez avoir des témoignages en ça. Je vous le dis encore, le temps des miracles n'est pas passé. Et quand je vous parle de témoignages, c'est des témoignages qui sont passés là, actuellement, suite à ces moments de foi que nous avons pu lire. Et donc, je reviens en fait à Makla. Elle dit, écoutez s'il vous plaît, je vais vous le lire tout simplement comme elle le met. J'aimerais vous partager un témoignage très personnel. Atteinte d'endométriose depuis mon adolescence, j'ai toujours eu des grosses douleurs pendant mes périodes de règles. Les douleurs étaient tellement intenses que je me retrouvais souvent aux urgences. Plus les années passaient, plus les douleurs s'amplifiaient. Mon quotidien était touché par le fait que je voulais m'isoler pour ne pas montrer à mon entourage que je souffrais. Je pleurais dans mon coin, c'était tellement dur que parfois il m'était impossible de marcher, de m'habiller ou de faire quoi que ce soit. Je restais au lit toute la journée en pleurant. Malgré ça, je faisais confiance à Dieu et je lui demandais tous les jours de me guérir de cette maladie. Une fois dans le mois, j'avais des prises de sang de contrôle par rapport à l'anémie et mon taux de fer qui était très bas et entraînait une fatigue chronique. Ça devenait très lourd pour moi. Le 22 septembre 2019, une grosse crise survient. C'était tellement intense, la douleur, que j'avais juste envie de mourir
tellement j'étais fatigué de me battre contre cette maladie. Le 31 décembre 2020, encore une autre crise encore plus intense que celle du 22 septembre. Impossible pour moi de marcher, de manger, de m'asseoir, de m'allonger. Heureusement que mon mari était là. Il m'aidait à m'habiller. Il m'accompagnait dans cette épreuve. Merci Seigneur. Après avoir passé une nuit horrible, le lendemain, le 1er janvier 2021, mon mari me conduit aux urgences. Et là, les médecins me disent que heureusement que j'étais venu, sinon c'était la catastrophe. J'avais fait une grosse infection qui avait touché beaucoup d'organes. Une semaine après mon hospitalisation, les douleurs ne passaient toujours pas, l'infection était toujours là. Les médecins décident alors de m'opérer. À l'annonce de cette décision, j'ai prié. Et Dieu m'avait donné une paix incroyable. C'est ces mots à elle, hein. Une paix incroyable, je lui faisais confiance. L'opération qui devait durer 2 heures a duré plus de 4 heures. C'était vraiment très compliqué et au final, ils n'avaient pas réussi à faire tout le travail tellement que c'était risqué. Une deuxième opération était donc envisageable. Et qu'est-ce que nous dit Makla ? Pourtant, je restais en paix. Les événements extérieurs me disaient que c'est pas normal. Non, je reste en paix. J'étais pas convaincu que la deuxième opération, alors j'ai simplement prié et tout remis entre les mains de Dieu. Après cette période, les douleurs avaient diminué. J'avais repris un semblant de vie normale. J'étais toujours fatigué, autant physiquement que moralement. Mais je savais que le Seigneur était avec moi. Mon mari, ma famille, ma belle église Espoir, mes proches étaient d'un grand soutien. Quelque temps après, les douleurs étaient revenues avec d'autres symptômes dont les vomissements et les migraines. C'était horrible. Les rendez-vous se sont multipliés à nouveau. En cette période-là, le Seigneur commençait à me parler très personnellement sur la guérison. D'abord avec l'histoire de la femme à la perte de sang dans Matthieu 9. Et vous savez comment elle finit cette histoire. Va en paix. Va en paix. Puis Ézéchiel 37 sur les ossements desséchés. J'ai commencé donc à changer ma façon de prier. Elle a commencé à faire attention à ce qui rentrait en fait dans son cœur, vous comprenez ? J'ai commencé donc à changer ma façon de prier. J'ai commencé à prier avec assurance, en déclarant la parole de Dieu sur ma vie, sur cette maladie. J'ai commencé à parler à cette montagne qui était devant moi, qui était l'endométriose. Je commençais à retrouver la joie et la paix. J'avais confiance en Dieu. Je savais maintenant qu'il m'avait déjà guéri, même si je ne voyais rien encore. Un jour, le Seigneur me parle à nouveau et me dit qu'il faisait concourir toutes choses pour mon bien et je devais juste lâcher prise. C'était très dur au début de lâcher prise car mon cerveau ne voulait pas. Et là, vous êtes là, vous ne voulez pas. C'est comme si, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas lâcher. Vous savez, je fais une petite parenthèse, mais je crois vraiment encore que c'est une ruse du diable de vous faire croire que parce que vous ne lâchez pas prise, c'est bien que tu lâches pas prise, tu vois. C'est pas normal que tu t'inquiètes pas. Non, je crois vraiment que c'est une ruse du diable. Le Seigneur veut juste que tu lâches prise et que tu lui fasses confiance. Et écoutez ce qu'elle dit. Mais en septembre 2023, après un rendez-vous médical, je rentre chez moi, je parle à Jésus. Je lui dis à partir d'aujourd'hui, j'abandonne, je lâche prise. Je veux plus me battre contre cette maladie. Je te laisse faire, je te fais confiance. Tu sais ce que tu fais. J'avais un prochain rendez-vous en novembre, mais je n'y étais pas allé. J'avais arrêté tout rendez-vous, tout traitement, toutes les prises de sang que j'avais tous les mois. J'avais tout arrêté. J'étais convaincu que je devais laisser la place à Jésus. Il devait prendre le relais. Je vivais un jour après l'autre, sans traitement, mais aussi sans douleur. Aujourd'hui, elle écrivait ça il y a 2 semaines, et c'est toujours le cas. Aujourd'hui, ça fait presque 1 an que je n'ai plus de douleur. Elle dit, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Elle dit, j'aimerais encourager quelqu'un à lâcher prise. Quel que soit ce que tu traverses, fais confiance à Jésus, car il fait concourir toutes choses pour ton bien. Il nous aime tellement qu'il a tout accompli à la croix. Et là, on peut dire amen, c'est la fin de son témoignage. Il a tout payé à la croix pour que tu sois en paix. Est-ce qu'on pourrait se lever un instant, s'il vous plaît ? Levons-nous un instant. Et on veut vraiment, encore une fois, je vais vous demander si vous le voulez bien. Je vais vous demander si vous voulez bien juste d'ouvrir vos mains. J'aimerais prier. Et puis on va rechanter encore ce chant. Je te célébrerai encore. Malgré les choses extérieures, malgré la tempête, malgré l'hiver qu'il peut y avoir, malgré cette saison que je traverse. Qu'aujourd'hui, je le déclare, une saison de lâcher prise, une saison de quiétude, une saison de paix commence pour toi.
commence pour toi. Seigneur, je te dis merci pour ces instants. Merci pour ta parole qui a été prêchée bien humblement, bien simplement, avec tellement peut-être de manquements de ma part, Seigneur mon Dieu. Mais grâce te soit rendue. Il y a ton Saint-Esprit qui est là. Il y a ton Saint-Esprit qui vient convaincre les cœurs. Il y a son Saint-Esprit qui commence à travailler, qui commence à pointer du doigt et qui commence à travailler pour que les choses avancent dans chaque cœur qui en a besoin ce matin. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes qui sont là et puis qui... c'est très flagrant là aujourd'hui, je fais lever les mains, mais il y en a dans leur tête, dans leur cœur, c'est les mains fermées, les poings serrés. Je ne peux pas lâcher, je ne peux pas relâcher la pression, je ne peux pas relâcher mon inquiétude. Et je prie, Seigneur mon Dieu, alors que les personnes, toutes les personnes qui sont comme ça, Seigneur mon Dieu, puissent relâcher et puissent dire que mon cœur ne se trouble point parce que Jésus a payé pour que je sois en paix. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus comme s'il n'avait pas payé, mais qu'à partir d'aujourd'hui, je vis dans ce shalom, je vis dans cette paix complète que Dieu m'a donnée pour ma santé, pour mes proches, pour ma prospérité, pour ma santé mentale, pour ma santé physique. Je veux relâcher sachant que tu es au contrôle. Merci Seigneur, tu entends chacune de nos prières. Amen. Alors qu'on reste dans cette attitude de foi, j'aimerais tout simplement qu'on rechante ce chant avec le pasteur Jérémie. Juste continuons d'ouvrir nos mains et chantons tout notre cœur. Oui, tu es le chant sur mes lèvres, au milieu de l'hiver. Tu es la voix qui s'élève au cœur de la tempête. Tu es l'espoir. Je te célébrerai encore. Alors qu'on est là, on a déclaré ces paroles, on a chanté ces paroles, j'aimerais vraiment faire un appel ce matin, vraiment à toutes les personnes qui ont besoin. Moi, ce matin, je veux juste vous communiquer le shalom de Dieu. Je veux juste vous communiquer ça. Mais ça demande par un choix de votre part. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Qui va se servir ce matin ? Et ça passe par une posture, comme j'expliquais tout à l'heure. Ça passe par une posture. Et je crois que de répondre à un appel, de venir sur le devant, que quelqu'un prie pour moi, c'est une bonne posture. Parce que je crois dans la puissance de la prière. Je crois que le Seigneur ce matin veut vous communiquer son shalom. Je crois que ce matin, vous pouvez repartir alors que c'est la tempête dans votre vie, alors que c'est la tempête dans votre santé mentale. Le Seigneur peut être là et vous dit « Reçois ma paix ce matin ». Tu vas repartir le cœur léger, tu vas repartir comme une nouvelle saison dans ta vie. Alors que nous sommes là, tout simplement, ce matin, avec foi, approche-toi sur le devant. Et on va prendre un temps de prière. Avec foi, approche, ne laisse pas passer ce moment, ne repars pas de ce lieu comme tu es venu. C'est bien, des personnes commencent à s'approcher, mais ne laisse pas passer ce moment. Venez sur le devant, venez là, au centre. Alléluia, alléluia, alléluia. Laissez pas passer ce moment. Au milieu de ta famille, au milieu de cette épreuve que tu traverses, au milieu de ta santé physique, au milieu de ta santé mentale, alors que c'est la tempête, alors que c'est le trouble, alors que tu es là, que tu t'inquiètes, Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque et il va commander, lui le prince de paix, à ce que la paix revienne autour de toi. Alléluia Jésus. Allez, venez sur le devant, approchez-vous un peu plus sur le devant. Je vais demander au groupe d'intercession de venir. Je vais demander au conseil pastoral aussi de venir. Puis on va commencer à prier. On va commencer à prier avec foi. Et on chante encore ce chant. On va le célébrer encore ce matin. Quand le mien disparaît, je te célébrerai.
tes bontés se renouvellent, ta bienveillance est éternelle. Amour parfait, je te célébrerai encore. Oh, je me rappelle de sa bonté ce matin. Car tes bontés se renouvellent, ta bienveillance est éternelle. Amour parfait, je te célébrerai encore. Oh, car tes bontés se renouvellent, ta bienveillance est éternelle. Amour parfait, je te célébrerai encore. Oui, tu es le chant sur mes lèvres. Au milieu de l'hiver, tu es la voix qui s'élève. Au cœur de la tempête, tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore. Oh, oui, tu es le chant sur mes lèvres. Au milieu de l'hiver, tu es la voix qui s'élève. Au cœur de la tempête, tu es l'espoir éternel. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore. Oh. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide. Oh, il est ta paix ce matin, il ne te laissera jamais. Il ne me laissera Jamais. Non, 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 jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, je le rappelle à mon âme. Jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Ne faillira Jamais.
Oh, que la pluie tombe, que le vent souffle, nous a donné sa paix, la paix parfaite. Et nous voulons bâtir notre vie, bâtir notre maison sur lui, l'auteur de notre paix, celui qui donne la paix, librement. On le chante ce matin. Le vent, la pluie peuvent déferler. Je sais en qui j'ai mis ma foi, ma confiance, ma paix. On chante ensemble. Allez, que toute l'église le chante avec foi ce matin. Au cœur de la tempête, tu es l'espoir, tu es la paix, tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Quand le mien disparaît, je te célébrerai encore et encore. Alléluia, j'aimerais juste prier avant de finir. Mais j'ai parlé sur un dernier point que le Seigneur Jésus a tout payé. Et peut-être ici, dans ce lieu, il y a des gens qui n'ont jamais fait cette expérience de donner leur vie à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire donner ma vie à Jésus ? C'est littéralement avoir foi en lui. Tout à l'heure, je lisais un passage, en tout cas je citais un passage. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en lui, bien tu seras sauvé. Le Seigneur veut faire une œuvre de salut. Alors tout simplement, ce que je vais vous demander, je ne vais pas demander de lever la main ou de venir sur le devant, mais juste inclinez vos têtes, fermez vos yeux et à toutes les personnes que ça concerne, dites, alors que je vais prier, dites Jésus, je te donne tout, je te donne ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons vécus en ta présence. Merci pour tous les croyants ici qui démarrent un nouveau chapitre, une nouvelle saison dans la paix, Seigneur mon Dieu. Et je te prie aussi, peut-être pour toutes les personnes qui sont là pour les premières fois, ou pour tous les jeunes qui n'ont jamais fait cette expérience encore de dire « Je te donne ma vie, Seigneur. Je me rends compte que sans toi, je n'y arrive pas et c'est normal. Toi-même, Seigneur, tu dis que sans toi, on ne peut rien faire. »
Et je te prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces personnes qui te disent aujourd'hui, je te donne mon cœur. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je remets tout entre tes mains. Aujourd'hui, je comprends qu'à la croix du calvaire, tu as tout subi pour que moi, je puisse être sauvé et en paix. Alors, Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes-là, afin qu'aujourd'hui, un nouveau chapitre aussi, spirituel, s'ouvre dans leur vie. S'ouvre devant eux, Seigneur mon Dieu, un chemin de foi et qu'aujourd'hui, ils expérimentent, Seigneur mon Dieu, ce que tu appelles, Seigneur, dans les évangiles, la nouvelle naissance. Quelque chose de nouveau. Toutes choses, Seigneur mon Dieu, pour ces personnes-là qui font ce choix, toutes les choses anciennes sont en train de passer et toutes choses aujourd'hui commencent à devenir nouvelles pour elles. Seigneur mon Dieu, fais cette œuvre de transformation par ton Esprit Saint. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Et ensemble, on dit Amen. Amen. Et Église Espoir, ouais, vous m'avez devancé. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Jésus, s'il vous plaît? Alléluia.